Alors pour ce qui est de la question, la raison, est-ce qu'elle vient du cerveau ou du cœur? C'est une question qui est intéressante à plus d'un titre. Notamment la divergence entre musulmans, elle est éventuellement plus sur la forme que sur le fond, ou en tout cas elle a une dimension qui est purement formelle. Au mieux, elle a une dimension qui est purement formelle. Et ici l'enjeu, il n'est pas moindre, puisque j'en parlais pas plus tard qu'hier avec mon ami Yazid. Comme le souligne à juste titre René Guénon, nous sommes dans l'ère du quantitatif et qui l'emporte sur le qualitatif. Et l'homme, il est la somme de sa dimension intellectuelle et de sa dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, c'est éventuellement la dimension qualitative, et la dimension intellectuelle, c'est la dimension quantitative. Et donc nous sommes à l'ère du rationalisme, du matérialisme, à l'ère de la sécularisation qui consiste à... et d'ailleurs c'était le cas à l'époque grecque, c'est la raison pour laquelle il est le modèle pour l'Occident décadent, puisque lui-même était décadent en phase finale. Et ici nous sommes dans un nouveau cycle en phase finale de décadence. Et donc, euh, chez un penseur décadent comme Aristote ou Platon, avant lui, il a fallu quantifier le domaine purement spirituel de la foi et qui est purement qualitatif. Ou en tout cas, ses composantes essentielles, elles sont qualitatives. Et cette quantification du qualitatif, eh bien, il a appelé ça la métaphysique. Et l'opération a consisté à faire une analogie avec le monde sensible pour appréhender le monde de l'invisible et faire de la foi non plus un élément qualitatif qui consiste à, euh, à reposer sa confiance sur des éléments invisibles qui ne sont pas démontrables par les sens à un être supérieur par le biais de la révélation, parce que de la foi musulmane. Et bien sûr, il faut distinguer entre la foi et les superstitions. Donc le tout rentre dans le domaine de la spiritualité, et il s'agit, dans ce monde matérialiste décadent, de rejeter la superstition, mais euh, en faisant un amalgame avec la foi, il a rejeté, la spiritualité dans son essence, quand bien même certains mouvements réactionnaires, ils s'en réclamaient, eh bien, ils étaient malgré tout des rationalistes matérialistes. Et bien sûr, il y aura toujours une dimension spirituelle, puisque la nature a horreur du vide, mais elle le compensera par des travers et des avatars. Et donc, en sachant que l'émotion, éventuellement, elle prend la place de la foi et de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre l'émotion et la spiritualité, j'ai déjà parlé de ce point. Et pour revenir à l'enjeu actuel, est-ce que la raison vient-elle du cerveau ou du cœur? Eh bien ici, il est l'enjeu de la prédominance de la religion sur la science ou l'inverse. Et comme la science à notre époque, elle cherche à tout quantifier, à tout euh, rationaliser sous prétexte de, euh, de bannir les superstitions, donc au même titre qu'à l'époque des Grecs en phase finale de décadence, eh bien il y a une confusion entre la foi et, la superstition qui entre sous le ou qui entre dans l'ensemble de la spiritualité. Eh bien la science moderne qui quantifie ses expériences scientifiques, puisque de son point de vue n'est euh, certain que ce qui est démontrable par des éléments matériels. Bien sûr,
ce postulat il est biaisé, j'en ai déjà parlé, peut-être que je le redévelopperai à l'occasion. Donc c'est la science à outrance, c'est le scientisme. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que les symptômes de possession par les démons, on a attribué cela à des causes qui sont purement physiques, puisque quantitatives, eh bien, ici, nous avons à peu près la même problématique, et qui est que les émotions ne sont pas quantifiables, mais on suppose qu'elles viennent du cœur, et tandis que, alors là j'extrapole quand je dis les émotions ne sont pas quantifiables, mais on suppose qu'elles proviennent du cœur. Il faudrait développer ce point. Là j'extrapole. Mais c'est le point le suivant qui m'intéresse, et qui est que le cerveau, si on dit que la raison provient du cerveau, c'est qu'on quantifie on quantifie la dimension émotionnelle de l'homme. Et en réalité, là, ça mérite de décortiquer la question pour mieux l'appréhender, éviter les amalgames et en comprendre les enjeux. Donc on vient d'en expliquer les enjeux, mais en même temps comprendre qu'il y a une dimension qui est dans ce débat qui est purement formel. Je m'explique. Pour ce qui est du cœur ou du cerveau qui résonne, eh bien, il faut savoir que la raison, elle a une double dimension, qui sont inséparables, mais que l'on émet ou que l'on pose de façon purement abstraite, mais dans les faits, il n'y a aucun discernement, il n'y a aucune distinction, aucune scission entre les émotions et l'intelligence, entre les émotions et l'intellect, entre la raison et la spiritualité, entre la dimension quantitative, et c'est ce qu'explique Guénon, il n'y a aucune séparation concrète entre la dimension quantitative et la dimension qualitative de l'homme. En l'occurrence, le cerveau, sa fonction, elle est purement mécanique, intellectuelle et quantitative. Et à l'instar des ordinateurs. Tandis que le cœur, lui, sa fonction, elle est qualitative. Bien sûr, il y a cette dimension émotionnelle dont l'on peut parler, mais ce point il est obscur, il faudrait l'éclaircir. J'en ai parlé notamment dans les questions qui touchent à la foi, puisque les états du cœur représentent les émotions, la crainte, l'espoir et autres. Et donc, la fonction du cœur, elle est qualitative. Et la raison, si tant est qu'elle pouvait constituer, puisqu'il faut définir qu'est-ce que la raison, la somme de cette dimension quantitative et qualitative, de cette dimension émotionnelle et intellectuelle, eh bien, elle serait partagée entre le cœur et le cerveau. Le cerveau, il a une fonction mécanique et le cœur, il a une fonction transcendante. C'est l'autre point que j'ai abordé, c'est cette fonction qui relève de l'inconnu et qui touche à l'âme, mais qui imprègne l'organe physique du corps. Et c'est le second point que je voulais aborder. Donc le premier point, c'est que la fonction quantitative de la réflexion ou on va dire de la raison, mais c'est un peu un pléonasme, c'est un peu redondant. La fonction quantitative de la raison, elle provient du cerveau, et la fonction qualitative, elle provient du cœur. Mais le cœur, il est le maître il est, comment dire, le maître, c'est lui le décideur. Et l'élément principal de cette fonction qualitative, c'est le discernement. Le discernement entre le bien et le mal, il provient du cœur. Et ensuite, la morale, d'où découle ce discernement, eh bien, elle émane du cœur. Et le second point que je voulais aborder, et qui fait qu'éventuellement la question, elle est plus sur la forme que sur le fond,
à cause de cet amalgame, c'est qu'il existe deux cœurs. Le cœur physique, qui est l'organe pur, donc, et lorsqu'on va le décortiquer, on va en extraire des conclusions qui sont purement quantitatives. Et il y a le corps spirituel ou le corps abstrait, et qui est la somme de l'âme qui imprègne l'organe physique. Et lorsque l'on parle de corps, eh bien, c'est, on va dire, par extrapolation, l'organe physique, mais en réalité, c'est la somme de l'organe physique avec cet apport extérieur qui relève du domaine de l'inconnu, qui est l'âme, et qui touche à la dimension spirituelle, donc la dimension qualitative, et qui touche à la dimension invisible qui échappe à la connaissance de l'homme. Alors on passe par des raccourcis. Ce que fait le monde moderne, on attribue au cerveau une fonction que la science n'est pas capable de palper, mais il est connu à travers toutes les civilisations que l'âme existe, donc la révélation le confirme, et que cette dimension qualitative qui permet à l'homme d'être un animal pensant, eh bien, elle est purement abstraite, et elle provient du cœur, donc du cœur abstrait, mais qui est imprégné du cœur physique. Donc c'est ce que l'on appelle l'âme. Et l'âme, et là aussi c'est la raison pour laquelle il y a des amalgames, eh bien, on ne peut disséquer dans ce qui touche à l'âme entre ce qui relève du quantitatif et ce qui relève du qualitatif. Mais ce qu'on le sait, c'est que l'organe moteur qui anime la fonction quantitative, c'est le cerveau. Et l'organe moteur qui anime la fonction, on va dire, qualitative et émotionnelle, c'est le corps. Mais en réalité, ces deux fonctions, quantitative et qualitative, elles sont inséparables. Donc à l'occasion, je l'ai déjà fait, mais je pourrais éventuellement le réévoquer, je ne le ferai pas maintenant, c'est de mettre en quoi la décadence elle accorde, et pourquoi la décadence accorde la primauté à la dimension quantitative, comment concrètement cela s'est matérialisé dans la décadence musulmane, et donc qui a donné la primauté ou la prépondérance au mouvement rationaliste. Donc c'est un mouvement qui est naturel, un tsunami qui est inévitable. On peut éventuellement reprocher aux littéralo-rigoristes d'avoir accéléré le mouvement, mais de toute façon le mouvement il était inévitable, et puisque c'est dans l'ordre naturel des choses, puisque c'est un mouvement c'est un phénomène qui est purement anthropologique, qui est cyclique dans l'histoire de l'homme, et donc il serait intéressant dans un premier temps d'expliquer en quoi ce dysfonctionnement entre la force quantitative et la force qualitative, que moi j'appelle émotionnelle et intellectuelle, eh bien elle a généré une dégénérescence dans le monde musulman. Quels en a été les fruits et les résultats, et quel parallèle il est possible de faire avec le monde actuel, moderne, dans lequel il y a cette dégénérescence, et qui reprend le débat pour savoir si, dans un monde décadent, la force qualitative de l'homme elle est dans le cœur ou dans le cerveau. Bien sûr que le monde décadent dira que cette force que la force que la raison, en faisant l'amalgame entre la force qualitative et quantitative, elle provient du cerveau. Pourquoi? Puisque cela consiste à quantifier ce qui relève vraiment du spirituel, la dimension de l'âme qui est métaphysique et immatérielle. Wallahu al-musta'an.